Bonsoir à vous, chers résidents de la commune de Conseillonne. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien et que vous avez eu une excellente journée. Aujourd'hui, Metacom. Et je vais commencer immédiatement par le commentaire de Brahim qui dit « J'ai pris une bonne habitude de lire plein de livres qui sont très intéressants pour le monde actuel. » Ce en quoi je ne peux que t'encourager, ainsi que tous ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire la lecture, qui est une activité fondamentale pour quiconque aujourd'hui recherche la vérité, ou bien pour toute personne désireuse de s'instruire, de s'informer, de grandir. Quoi qu'on dise, pour autant que le livre puisse être une chose démodée, révolue, ça reste quand même le lieu par excellence où sont consignés consignée la sagesse des temps anciens et des temps de l'époque contemporaine aussi. Mais non seulement cela, le livre comme médium, comme technologie de l'information reste probablement celui qui est le médium le plus adapté pour l'accumulation d'informations. Cette fois-là, non plus dans le médium en soi, parce qu'après il y a les machines qui sont certainement de loin plus puissantes, mais dans la boîte crânienne des individus, c'est-à-dire dans l'esprit des personnes mêmes. Ça reste la technologie la plus efficace. Et lorsque je parle de technologie efficace, c'est par opposition principalement à l'ordinateur, à Internet par exemple, qui, quoique semblant être de loin plus efficace, en réalité nous met dans une situation où nous n'apprenons pas vraiment. Et parlant de lecture, justement, il y a l'ouvrage de cet auteur, je crois qu'il s'appelle William Carr, qui a écrit The Shallows, qui signifie les superficiels, on pourrait traduire comme ça, et qui démontre comment en fait cette technologie Internet, la technologie d'Internet qui, contrairement à ce à quoi on se serait attendu, c'est-à-dire le développement exponentielle de l'information, le partage, certes le partage, mais aussi l'accumulation exponentielle d'informations par les individus. Internet, en théorie, aurait dû faire de nous des individus plus intelligents, plus cultivés, du fait de la disponibilité de toutes ces informations. Mais paradoxalement, il se trouve que c'est précisément le contraire. C'est-à-dire que les individus par contre, ne font que projeter l'impression d'être plus cultivés, mais dans le fond, elles sont très superficielles. Les personnes sont devenues de plus en plus superficielles, et ce à cause d'un élément qui est lié au médium même, c'est-à-dire au mode d'utilisation du médium même. Et il le démontre par le fait que la plupart du temps, et c'est une expérience, c'est une chose qui est arrivée à chacun de nous, vous vous mettez par exemple à l'esprit de lire un article, seulement il y a tellement de connexions, de liens hypertextuels où on a de la peine à résister à la curiosité d'y faire un tour pour mieux comprendre, et au final on se retrouve comme ça à naviguer peut-être pendant 2 heures sans avoir réussi à finir un article qui n'était pourtant que de 2 ou 3 pages. Chose qui n'arrive pas avec le livre. Donc au final, celui qui se trouve, la plupart des personnes utilisant Internet, à moins d'un effort délibéré et assez puissant, on se retrouve à naviguer comme ça, à passer d'une page à l'autre, on ne fait qu'avoir l'illusion de possession d'une infinité d'informations, mais au final, après, il ne reste rien dans nos esprits. Pardon. Contrairement au livre qui, lui, n'a pas de distraction, pas du tout. Si vous avez un article de 3 pages, vous lisez, vous ne pouvez que lire, vous avez les mots, le texte et puis du vide. Après, il est clair que de plus en plus, même les livres existent aujourd'hui sur format numérique et c'est assez commode, c'est assez pratique
de les utiliser. Mais je crois que nous ne devrions pas renoncer en général comme ça à la technologie du livre papier imprimé. Et parce que ça aide à développer cette discipline qui après nous aide à ne pas céder aux différentes distractions qui peuvent dans une certaine mesure être des obstacles dans la lecture. C'est un thème à approfondir davantage. Donc, continuons le commentaire de Brahim. S'il y a 2 livres à avoir dans sa bibliothèque, ce sont les livres de Loane Brizondine sur le cerveau des androphores et des gynophores. Merci pour ces suggestions, Brahim. J'essaierai de le trouver aussi, d'acquérir moi aussi ces livres. Celui des androphores est sans doute le plus édifiant si on a le filtre spirituel. Tout à fait. C'est tellement frustrant d'avoir personne pour partager ses connaissances. Ah oui, je te comprends parfaitement, Brahim, je te comprends. Mais là, justement, c'est une occasion, à travers ces commentaires, de partager ces informations qui sont vraiment importantes. C'est qu'après avoir écouté et lu des livres qu'on peut délivrer soi-même des pensées. En fait, oui, on développe sa capacité de synthèse. On développe notre horizon personnel d'observation. J'ai lu plein de livres de l'édition de Pierre Jovanovic. Et là aussi, je crois qu'il y a l'un d'entre vous qui s'étonne, tout comme moi maintenant, sur le fait que Pierre Jovanovic édite des livres. Ça, je l'ignorais moi aussi. Il y a le livre Dylan Smith, Men on Strike. Celui-là, il est balèze. Ce livre commence par If you are a wimp, this book is not for you. Cela annonce la couleur d'entrée de jeu. Dans ce livre, elle raconte qu'une gynophore avait violé un de ses amis androphores en utilisant un produit pour l'endormir, dans le seul but de tomber enceinte. Et tout ce qu'elle a trouvé de mieux à dire était « Cela m'évitera d'aller à la banque de sperme. » C'est simplement terrible, quoi. Donc, vous voyez, pour aussi peu, elles sont capables, ça fait comprendre justement la nature des gynophores, ce dont on parle très souvent ici. Pour aussi peu, elles sont capables de foutre le bordel dans vos vies à un degré que vous n'imaginez pas, à un degré que vous n'imaginez simplement pas. Elle voulait éviter d'aller à la banque. Après, évidemment, il y a aussi un motif financier, comme d'habitude. Devoir aller à la banque de sperme, ça, j'imagine que ça doit coûter assez cher. Et du coup, elle s'est dit, je vais recourir, je vais violer cet individu. Et comme ça, je vais lui voler son liquide séminal. Et en fait, je serais même curieux de voir si elle a été condamnée déjà et quelle a été sa sentence, qui très probablement sera quelque chose de ridicule. À la limite, le juge lui a probablement donné 2 claques en lui disant qu'il ne faudrait pas qu'elle recommence. Terrible. La gynophore qui voulait me verser un verre d'eau au visage, tu la connais, mon cher Rando? Oui, je crois bien. Si, tout à fait. Rappelle-toi un commentaire que j'avais écrit il y a 2 ou 3 ans sur une gynophore qui baragouinait le mot divorce quand je délivrais une pilule rouge à son pot. Après, c'était courageux de ta part, Brahim. C'était courageux de ta part de délivrer de faire avaler ces pilules rouges comme ça à son mari en sa présence. J'ai l'impression que cette gynophore commence à comprendre que je comprends son manège. Là, elle évite d'attaquer son mari devant moi, évidemment, parce qu'elle doit maintenir le masque. Pour changer de sujet, je vais parler d'un androphore que j'ai eu comme élève. En 2011, j'ai eu un androphore en classe de première qui faisait n'importe quoi et qui se comportait très mal. On s'était frité à plusieurs reprises. À la fin du semestre, j'avais mis dans son bulletin « élève intelligent qui devrait mettre son intelligence au service des mathématiques ». Je le retrouve 7 ans plus tard, 100 km plus loin. Je lui serre la main en lui disant « J'ai oublié ton prénom, mais je sais exactement où je t'ai vu. Tu étais en classe de première au lycée, Aristide Berge. Là, il vient de comprendre que je suis son prof de mathématiques. Il s'est mis à bondir de joie en me remerciant à plusieurs reprises. » Probablement pour le conseil prodigué, qui certes semble être une seule phrase, ou bref, mais qui a probablement eu un impact significatif. Je ne comprenais pas pourquoi sur le moment,
Mais il m'a dit que le message que j'avais mis sur le bulletin, justement, l'avait marqué et bouleversé, l'avait marqué et avait bouleversé sa vie. Il a même pris une photo avec moi. Est-ce que les hasards existent? Personnellement, je ne pense pas. Moi non plus. Cette rencontre a eu lieu après un entretien que j'ai eu avec mon chef d'établissement. Pour résumer sa pensée, j'étais un mauvais enseignant. Ah ouais, vous voyez. Est-ce mon ange gardien qui a tenté de me prouver le contraire en me faisant rencontrer mon élève même pas 5 minutes après? Ah oui, tout à fait. Et oui, là, je crois que c'est une chose, c'est aussi un thème intéressant, une chose, c'est une expérience que parfois on vit et qu'on tend à attribuer au hasard. Et par contre, ce n'est pas le cas. Je peux te rassurer, Brahim, que ce n'était pas un hasard parce que même lorsque vous avez pleine conscience de vos capacités, lorsque vous savez assez bien que vous êtes performant, il se trouve toujours des 2-3 imbéciles qui vont essayer de remettre cette compétence en question, sans qu'il soit besoin de motivation réelle, par le simple plaisir comme ça d'essayer de vous descendre, de vous démoraliser, ou bien même encore par jalousie, par envie. Vous savez, et c'est bien malheureux. Parfois, vous faites de belles choses, de bonnes choses qui sont utiles aux personnes en général, à la collectivité. Mais à côté, il y aura toujours des individus qui vont se dire, qui ayant été incapables de faire preuve de la même générosité, de la même bienveillance, trouveront le moyen de saper ce travail que vous faites, surtout lorsqu'ils ont la nette perception que ça pourrait vous apporter une certaine renommée, une certaine réputation. Lorsqu'ils ont l'impression que ça pourrait vous apporter de la gloire, ça leur fait mal. Et lorsqu'ils se trouvent à être votre supérieur hiérarchique, beaucoup n'hésitent simplement pas. Et du coup, lorsqu'une personne vous dit comme ça que vous êtes un mauvais enseignant et pourtant vous exercez avec toute la bonne volonté, toute la bienveillance, vous y mettez à fond, et qu'ils vous disent comme ça, étant quand même des humains, ça a quand même un certain impact. Et surtout, d'autant plus que l'individu, il se place depuis sa chair, depuis sa position de supérieur hiérarchique, de chef d'établissement. Et du coup, à l'occasion, lorsque vous êtes l'une de ces personnes qui travaille à son élévation spirituelle, vous recevrez des messages. C'est une sorte de synchronisation, le terme, je ne me souviens pas. Et les esprits, les bons esprits, votre ange gardien vous enverra, par exemple, un message à travers un tel étudiant qui va vous remonter sans même le savoir en réalité, et qui va vous donner davantage de tonus. Et je vous donne par exemple quelque chose, je vous fais part ici maintenant de ce qui m'arrive très souvent concernant ces choses-là. Il m'est arrivé plusieurs fois, vraiment plusieurs fois, et ça continue d'arriver à l'occasion. Presque systématiquement, lorsque je suis quelque peu démoralisé, en italien ça se dit mieux, lorsque giù di morale, c'est-à-dire lorsque je suis démoralisé, lorsque vous, évidemment en voyant les personnes qui semblent indifférentes au message autour de moi, aux messages que vous partagez et qui pourtant sont très très importants, qui sont cruciaux pour leur propre vie aussi, mais qui ne leur disent absolument rien. Parfois vous vous sentez, vous vous demandez à quoi ça sert, à quoi bon être là à s'égosiller en face de personnes qui n'en ont rien à foutre avec ce que vous essayez de leur enseigner. Et ça se voit aussi justement, notamment très souvent dans des salles de classe. Et justement, systématiquement, lorsque ça m'arrive, après, lorsque je décide de sortir, quand je sors, il m'arrive toujours, presque systématiquement, presque toujours, de rencontrer un petit enfant qui très souvent n'a même pas encore la capacité de parler, qui va me regarder fixement dans les yeux, parfois sourire, mais en général il me regarde simplement de façon fixe comme ça, droit dans les yeux, avec un certain regard qui est évidemment des enfants, qui est bienveillant, un regard à travers lequel vous avez l'impression de voir carrément un adulte, quoi. Un adulte. Et parfois, à l'occasion, ça m'est arrivé aussi qu'il sourit et qu'il me salue de la main comme ça.
sans aucune, comment dire, sans aucune autre motivation que celle de dire bonjour ou bien de regarder comme ça cet individu qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais rencontré. La chose m'arrive systématiquement. C'est dans ces moments-là, je comprends parfaitement qu'en réalité, c'est mon ange gardien qui essaie de me remonter. Donc, dans ton cas, Brahim, je crois que c'est même encore d'autant plus puissant, d'autant plus, comment dire, fort, parce que là, c'est carrément quelqu'un que tu as connu et qui t'a parlé et qui te fait part justement du fait que cette observation qui pouvait sembler banale à l'époque a eu un impact très grand dans sa vie. Là, c'est littéralement une façon que c'est ton ange gardien qui te dit non, n'écoute pas cet imbécile-là, tu es un bon enseignant. Tu n'as pas besoin de te sentir mal pour avoir reçu ces reproches-là, parce que malheureusement, il y a beaucoup qui sont capables de mentir, de dire des conneries, simplement pour détruire la confiance en soi de certaines personnes qui font du bien. Ensuite, nous avons pas From Paris, justement. Jovanovic fait de l'édition maintenant, j'ignorais, moi aussi en fait. Prochain commentaire, Jérémy F. En France, les hommes n'ont pas le droit de faire de tests ADN de paternité, mais les femmes ont le droit d'avorter. En effet, les femmes ont le droit d'avorter et de pratiquer des tests ADN après un viol. Gynocratie. Ah ouais, absolument, c'est de la crasse gynocratie en fait. Ah oui, c'est amusant, mais ça peut être aussi, c'est tragique, c'est démoralisant, c'est terrible. Vous voyez, c'est vraiment, c'est le mal qui aucune considération pour la justice, pour l'équité. Pratiquement, vous n'avez pas le droit de vous mettre à l'abri en suivant en considérant ceci, vous n'avez pas le droit de vous mettre à l'abri en demandant de faire un test d'ADN. Si elle a décidé de vous foutre, de vous ruiner avec un enfant qui n'est même pas le vôtre, vous ne devez que la boucler et accepter. Par contre, elles ont le droit d'avorter, elles réclament, elles peuvent avorter, c'est simplement terrible. Mes chers amis, rappelez-vous toujours, Apocalypse, c'est pas que des racontages, c'est pas du vide. Bref, Giovanni Cristoforo, salut, très bonne analyse, merci Cristoforo. Comme quoi la religion ne met pas à l'abri de tromperie. Et là, il y a un deuxième commentaire d'utilisateur numéro 1 qui pourrait prêter à confusion, mais je crois avoir compris ce qu'il essayait de dire. Nous allons le voir tout à l'heure. Pardon. Salut, très bonne analyse, comme quoi la religion ne met pas à l'abri de tromperie et autres coups bas. Ceci étant, j'ai une question. Étant donné que tu mentionnes souvent l'Éternel et moi-même étant croyant, quelle religion ou livre religieux me recommanderais-tu le plus? Pardon, car trop de religions qui prétendent détenir l'unique, la seule vérité. Témoins de Jéhovah, l'islam évangélique, orthodoxe, protestant, même si je pense qu'elles mènent toutes à un seul Dieu. Et utilisateur numéro 1 de dire, avant de répondre à ta question, Giovanni Cristoforo, ne parle surtout pas de religion, docteur Andridotto, malheureux. Ici, disons, le malheureux pourrait prêter à confusion. Je suppose, et je crois que l'utilisateur numéro 1 pourra le confirmer, ce n'est pas dit de façon hostile ou bien de façon péjorative. C'est un peu dans le sens de pauvre de toi, que fais-tu? Lorsque, par exemple, vous voyez, par exemple, dans des films où un individu s'apprête à prendre une mauvaise décision, quelqu'un qui est bienveillant à son égard lui dit non, pourquoi veux-tu faire cela, pauvre de toi, malheureux, ne fais pas cela. Je crois bien que c'est dans ce sens-là. Maintenant, justement, je crois qu'utilisateur numéro 1 le dit parce qu'il sait il sait parfaitement quelles sont mes positions, ou bien qui ne sont pas nécessairement des opinions, ce sont des faits observables, quelles sont mes positions par rapport aux religions. Répondons donc à Cristoforo. Alors, quelle religion ou livre religieux me recommanderais-tu le plus? Ici, je vais répondre de façon sommaire parce que je prépare des vidéos sur des vidéos une petite série de quelques vidéos qui seront une sorte de revue des religions. Et je crois que là, je m'attirerai davantage d'ennemis et je perdrai certainement beaucoup d'abonnés. Quelle est la religion que je te recommanderais? Eh bien, Cristoforo, carissimo Cristoforo, aucune. Littéralement aucune. Considère qu'il n'y a
à ce jour, aucune religion organisée qui te mènera à l'éternel. Mais je répète bien, ni ce qu'on appelle le judaïsme actuel, ni l'islam, ni le catholicisme, ni le christianisme, toutes ces religions organisées. Mais attention, Cristoforo. Très souvent, beaucoup de personnes prises par l'émotion considèrent, à l'écoute de ce que je viens de dire, se mettent à crier parce que déconcertés, en disant monsieur l'athée, monsieur l'infidèle, l'incroyant, raison pour laquelle je précise bien, t'exhorter à éviter les religions ne signifie pas que tu devrais tourner le dos à l'Éternel. Et c'est une bonne chose que tu aies posé cette deuxième question, c'est-à-dire, quel livre religieux me recommanderais-tu? Très simple, pour un départ, ce que tu pourrais faire, et ça doit faire partie de la bibliothèque personnelle de chacun de vous, il importe de réunir les 3 grandes révélations pour pouvoir y travailler, c'est-à-dire Tanakh, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran. Vous devez posséder ces 3 livres-là et commencer votre travail spirituel par là. Là, vous avez assez d'informations utiles et pratiques qui vous permettront de développer une capacité de discernement très aiguë qui vous permettra après de distinguer des évangiles apocryphes ou bien des connaissances pertinentes ou utiles qui relèvent du bien et qui n'ont pas subi des manipulations des humains. Donc en fait, dire qu'aucune religion organisée ne mène vraiment, et là justement je remets en question ton propos, ne mène vraiment à Dieu, et ça ne signifie pas que vous tourniez le dos à l'Éternel, non. Il importe, et ça vous en êtes témoin, je vous encourage toujours au travail spirituel. Vous devez rechercher votre Créateur, en commençant justement par ces textes que je viens de citer, et qui regorgent d'informations, de conseils très utiles dans ce sens-là. Tu vas te demander pourquoi donc les religions organisées, pourquoi je déconseille toute personne de suivre les religions organisées. Est-ce seulement besoin de le dire, cher Giovanni Cristoforo? Ici, ce qu'il faut pour pouvoir s'en rendre compte, c'est tout simplement essayer de développer cette calopistie, dont je parle très souvent, une puissante bonne foi qui te permettra d'accepter, d'embrasser la douleur, d'enlever les œillères. Ah oui, et je répète bien, aucune des religions organisées que nous connaissons aujourd'hui ne vous amènera vers Dieu, vers l'Éternel. Et si vous voulez des exemples très très simples, je vais prendre la toute première dans la top 20 des religions les plus puissantes ou les plus partagées, les plus célèbres, les plus fameuses, le christianisme, le catholicisme. Mes chers amis, vous ne croyez tout de même pas que depuis Rome, que Tonton Francesco serve l'Éternel, le Dieu d'amour et de justice que nous connaissons tous? Vous ne croyez tout de même pas ça? Ou encore, vous n'allez pas me dire que c'est les gars là-bas en Israël qu'ils servent vraiment l'Éternel. Dans leur discours, évidemment, ils se prennent pour le peuple élu, ce qui est très très loin. Ils n'ont absolument rien, je veux dire même génétiquement. En réalité, ils n'ont vraiment rien à voir avec ce qu'étaient les fils d'Abraham. Et ce sont là des thèmes sur lesquels je reviendrai, dont nous parlerons. Vous ne croyez tout de même pas que ces gars-là servent l'Éternel? Ou encore, islam en général. Vous n'allez tout de même pas me dire, je sais que là je vais froisser beaucoup de personnes, peut-être que je devrais bloquer les commentaires sur cette vidéo-ci, sur ce métacom ici, ou pas, laissons tout le monde s'exprimer, tant qu'il n'y a pas de grossièreté, tant que c'est que des arguments. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous croyez que toutes ces personnes-là servent vraiment l'Éternel. Vous vous rappelez du cas de cette demoiselle qui avait eu des propos désobligeants à l'égard de l'islam, ce qui était une mauvaise chose, évidemment, chose pour laquelle elle devrait être, condamnée ou bien réprimandée, mais proportionnellement à la faute qu'elle a commise. Je me rappelle, à l'époque, j'avais entendu dire en direct à la télévision un imam qui était en ligne, au téléphone,
qui disait, comment c'était Joanne, elle s'appelait, je ne me rappelle plus son prénom, qui avait eu le courage de dire, ben, vous savez, comme ça, heurter autant de personnes, tous les messages de mort qu'elle reçoit, je ne vais pas condamner cela. Je me suis dit, là je paraphrase, c'était une chose du genre. Donc le gars, publiquement comme ça, il ne condamnait pas carrément les menaces de mort reçues par cette demoiselle-là, quoique étant parfaitement conscient qu'il y aurait des personnes qui seraient vraiment capables d'enlever la vie à une telle demoiselle, à un tel enfant, pour une bévue qui est de loin, qui est de très 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 loin moins grave comparé à ce que beaucoup d'autres musulmans font et qui ne sont pas condamnés par ces imams-là. Et c'était simplement terrible. Les propos qu'avait tenus cette demoiselle étaient certes désobligeants. Ça méritait quoi? On va dire quoi? Une claque, 2 claques, 3 claques, ou bien même, disons, 2 journées en cellule. Mais de là à être, depuis sa position d'imam, ne pas condamner les personnes qui lui proféraient des menaces de mort, je crois que c'est suffisant. Et ce n'est là qu'un exemple. Je reviendrai, lorsque je ferai la série sur les revues des religions, je reviendrai sur chacune d'elles, les principales. Donc voilà, te voilà servi, Giovanni Cristoforo. J'espère que tu as eu la réponse à ta question. Je ne saurais te recommander une religion à l'état actuel. Peut-être que demain, au fur et à mesure que la commune de Conseillon grandira, on en arrivera à former un groupe de personnes justement qui recherchent et servent l'Éternel par le service au prochain, avec beaucoup de bonne volonté, de bienveillance et de calopistie. Seulement, ça devra rester tout simplement un groupe, une commune justement, ou un État à la limite, pas une religion organisée. L'Éternel n'a jamais institué aucune religion, ni Moïse, ni Jésus et aucun prophète servant vraiment l'Éternel n'a jamais institué une religion. Peut-être un groupe de personnes qui se réunissaient comme ça pour parler de l'Éternel, de sa révélation, pour s'instruire, pour s'édifier réciproquement. Mais vous comprenez bien que s'il n'y a pas de bienveillance, une profonde bienveillance, le Seigneur ténébreux a vite fait de s'introduire pour détruire les choses. Donc, pour le futur, il sera question d'élaborer, de sélectionner déjà de façon très très radicale, de façon très minutieuse, les personnes qui devront être, comment dire, pas nécessairement des piliers, mais des personnes qui devraient être représentatives ou bien qui devront porter ce message que nous transmettons ici sur cette chaîne-là. Ça se fera, mais une fois de plus, la chose ne devra en rien être considérée comme une religion ou bien aspirer à constituer une religion. Ensuite, nous avons les Yinkli de chez Bappé. Je confirme, je suis le cadet de ma famille et c'est mon grand frère qui a mis la pression à mes parents pour avoir un petit frère. Là, par contre, j'ignore à quel propos chez Bappé se réfère. S'il vaudra bien préciser, peut-être qu'on y reviendra dans le prochain Metacom. Puis nous avons le commentaire de Pav from Paris, petite parenthèse sur les échecs qui sont pratiqués. Il est vrai presque exclusivement par des androphores. Il y a 2 raisons à cela. La première est tout simplement l'intérêt. Je ne m'attarderai pas là-dessus. La seconde raison, ça veut dire quoi les échecs pratiqués par les androphores? Continuons. La seconde raison tient à la répartition de l'intelligence dans la population et par genre. La moyenne de QI des androphores est sensiblement identique à la moyenne des QI des gynophores. Je crois me souvenir d'une différence de moins de 4 points seulement à l'avantage des androphores. Ce qui n'est pas grand-chose en fait. Mais la répartition au sein des groupes est très différente. La disparité au sein du groupe masculin est beaucoup plus grande. Pour ceux qui aiment les stats, l'écart type est plus grand, tandis que l'essentiel des gynophores se concentre autour de leur moyenne. En traduisant, cela signifie qu'il existe beaucoup plus d'hommes idiots, beaucoup plus d'hommes idiots que de femmes, mais aussi beaucoup plus de génies masculins que de génies féminins. On pourrait d'ailleurs étendre ce qui concerne l'intelligence, domaine bien pratique car facilement documentable, à bien des domaines. Les androphores
concentre en matière de créativité, d'intelligence, de sensibilité, autant ce que l'humanité a de pire que ce que l'humanité a de meilleur. Les gynophores, elles, sont plus interchangeables, tout à fait. Les gynophores, simplement, elles sont, comment dire, ce que tu dis là est très très important, il est très très intéressant, et c'est vrai à beaucoup d'égards. Déjà, je dois dire qu'en fait, le premier point, c'est qu'entre androphores et gynophores, en réalité, il n'y a pas grand-chose en termes d'intelligence. Il n'y a pas grand-chose comme différence, en réalité. 4 points, là, c'est scientifiquement démontré. Donc, en fait, elles pourraient être autant intelligentes que les androphores. Elles le sont même, en fait. Elles pourraient être autant productives que les androphores. Maintenant, pourquoi ne le sont-elles pas? Et là, tu parles de la disparité d'un point de vue collectif, et tout à fait, parce qu'après, il y a des dynamiques collectives, des groupes qui parfois sont carrément diamétralement opposés à ce que pourrait être une dynamique individuelle. C'est-à-dire, pardon, il peut y avoir des effets de groupe dont l'impact est complètement opposé, différent de celui que serait, par exemple, la volonté de l'individu. Et oui, maintenant, pour quelles raisons les androphores sont-ils de loin plus productifs? Et la principale différence est liée au domaine, à cet élément spirituel. Tout à fait, à cet élément spirituel qui fait que, eh bien, où on trouve la raison pour laquelle il y a une différence, et là c'est un autre point central, qui en fait est la cause principale de cette disparité-là, d'un point de vue collectif. C'est-à-dire quoi? Si les androphores réussissent, on arrive à produire de loin plus que les gynophores, c'est simplement parce qu'ils ont plus de puissance. Là où il y a plus de matière, il y a aussi plus de puissance. Ils ont plus de puissance. Du coup, ils ont plus d'énergie et de capacité d'automotivation pour faire les choses. Tout à fait. Tout aussi simple que ça, aussi banal que ça. Mais c'est bien là que se trouve le nœud de cette disparité, de cette différence. Si vous considérez, là c'est un exemple que je prenais il n'y a pas plus de 2 jours à un gynophore qui avait de la peine à comprendre ces choses-là. Si vous considérez un individu A, une gynophore A, un individu B, un androphore, les deux ont, disons, le même quotient intellectuel. Exactement le même. On va dire quoi? Ils ont le même quotient intellectuel. Seulement, sur une échelle de 100, on va dire quotient intellectuel, A, la gynophore, A, 90 sur 100. L'androphore, lui, le B, il a 90 sur 100. Maintenant, concernant la quantité d'énergie à disposition de l'un et de l'autre, il y a, vous connaissez le dimorphisme de genre. La gynophore est plus petite, moins puissante. L'androphore l'est davantage. Par conséquent, la gynophore aura, d'un point de vue de l'énergie, de capacité à s'automotiver, elle aura, on va dire toujours sur 100, elle aura 60, on va dire 60 degrés d'énergie, 60 points d'énergie, de puissance. Tandis que l'androphore en aura combien? 90. 90 et 90 pour B, l'androphore, et 90, intelligence et énergie à disposition, 90 et 60 pour la gynophore. Il va de soi, mathématiquement, il va de soi que c'est l'individu B, c'est-à-dire l'androphore, qui produira davantage. Et c'est ce qui se passe. Et c'est précisément ce qui se passe. Et là, il faut bien entendu prendre en compte le dimorphisme de genre, qui est la différence entre, dans l'aspect, la différence de corpulence, de poids, de puissance musculaire entre l'androphore et la gynophore. Et je vous ai dit plusieurs fois les raisons pour lesquelles l'Éternel a voulu qu'il en soit ainsi. Il aurait été possible justement qu'il créa 2 individus avec précisément la même structure physiologique. C'était parfaitement possible. Et d'ailleurs même, dans l'autre monde, les esprits, justement, lorsqu'ils se vêtent, lorsqu'ils se revêtent de leur apparence qui est, disons, anthropomorphique, ils ont cette différence, ce dimorphisme-là n'existe pas. Et puis après, il faudrait, pour faire comprendre les choses, il faudrait recourir à trop de notions. Pour le moment, on ne va pas le faire ici.
Mais en attendant, vous pouvez lire les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. Vous y trouvez justement tous les détails concernant le dimorphisme de genre. Donc en fait, le nœud de cette différence, de cette disparité entre les capacités des uns et des autres se trouve dans la quantité d'énergie à disposition des androphores, qui est de loin supérieure du fait de leur supériorité physique, du fait qu'ils détiennent, qu'ils aient plus de matière à disposition. Et si l'Éternel a voulu qu'il en soit ainsi, c'est simplement pour s'assurer qu'ici, dans cette sphère de matérialité-là, que le contrôle reste toujours, idéalement, dans les mains de l'androphore. Pourquoi? Parce qu'il est plus proche de Dieu, parce qu'il est celui-là qui a une boussole morale, parce qu'il est celui-là qui est principalement tourné vers sa spiritualité, contrairement à la gynophore qui, étant tournée vers sa matérialité, est plus facilement contrôlable, manipulable par le Seigneur ténébreux. Donc, merci pour ce commentaire, Path from Paris. Ensuite, nous avons MF. Bonsoir, Dr. Rando. L'alcool facilite la possession démoniaque, j'en suis convaincu. En Guadeloupe, c'est un fléau aussi. Pourtant, tout le monde est informé de la dangerosité de l'alcool. C'est une drogue en vente libre. Le sévrage au produit peut même engendrer la mort. Ah oui, s'il n'y a pas une prise en charge adaptée. Pourtant, au Cameroun, il y a depuis peu la TAC méthode pour prendre soin de son corps. En effet, choisir de s'élever est un choix personnel. Nous sommes bien responsables. Bien plus qu'on ne le pense. Tout à fait. Plus de vie pour le juste. Merci pour ce commentaire. Tout à fait, absolument. On est vraiment plus responsable qu'on ne le pense. Dites-vous bien, vous savez, parfois on se demande, on se dit, beaucoup de personnes se posent la question, parfois des personnes bien motivées, d'autres qui sont des détracteurs de la foi de l'Éternel, se disent, si Dieu est si puissant que ça, si le Créateur est si puissant que ça, pourquoi n'intervient-il pas? S'il est si juste que ça, s'il est si bon que ça, pourquoi n'intervient-il pas? Mais lorsque vous observez, avec beaucoup de bonne foi, lorsque vous observez les choix que font les personnes, la réticence qu'elles ont lorsqu'elles reçoivent même des informations qui pourraient les aider à sortir de la misère dans laquelle ils se trouvent, en commençant par des actions vraiment, vraiment minables, mais dont les effets peuvent être magnifiques, grandioses, très grands. Lorsque vous voyez ces personnes-là, leur indifférence face à tout cela, vous vous dites, au final, peut-être que dans une forte mesure, ces personnes-là sont parfaitement responsables de ce qui leur arrive. Elles sont parfaitement responsables de ce qui leur arrive. Lorsque vous considérez l'indifférence des gynophores quant à la souffrance de jeunes enfants, demain, lorsque la chose leur éclatera à la figure, ce sera bien mérité, mes chers amis. Mais absolument. Pratiquement aujourd'hui, le capital d'information à disposition du monde, on parlait des livres plus bas, il y a Internet et presque tout le monde dans une société dans n'importe quelle société alphabétisée, la plupart le sont aujourd'hui, la plupart des pays le sont aujourd'hui, il est possible de s'informer sur la dangerosité de l'alcool, sur les effets néfastes. Et puis après, on n'a pas besoin d'être un astronome à la NASA pour faire ces liens-là, pour comprendre que ça détruit, pour comprendre qu'il est préférable d'éviter d'en consommer de cette façon-là, avec exagération, ou bien qu'il est préférable de ne pas en consommer du tout. Mais allez donc le dire à ces ivrognes-là. Et en effet, il se trouve que, outre la destruction de votre enveloppe charnelle, la destruction qu'apporte l'alcool, cette substance-là favorise les possessions démoniaques. Tout à fait, absolument. Je l'ai dit dans cette vidéo-là, en anglais, un synonyme du mot c'est spirit, esprit. C'est un résidu sémantique qui nous vient de l'époque où les hommes avaient conscience de cela. Lorsque vous prenez de l'alcool, les esprits vous posséderont plus facilement, plus aisément. Ensuite, nous avons un commentaire de Don Jorge, un protecteur de la commune de Conseillon, qui va dans le même ordre d'idées. J'ai remarqué aussi que l'alcool amplifie énormément l'attraction envers les gynophores, même si elle ne nous plaît pas particulièrement.
le fait de boire nous donne envie de sexe, alors nous sommes prêts à coucher avec la première venue. Tout à fait, absolument. C'est justement dans le même ordre d'idées. Parce qu'à ce moment-là, il y a des esprits qui, plus aisément, c'est un peu comme si vous abaissez vos gardes, votre barrière. Du coup, c'est la fête pour les mauvais esprits. Ils viennent et s'installent et se mettent à manipuler, à exciter, par exemple, le côté concupiscent de l'humain. Et à ce point-là, vous pouvez être capable de vous trouver en train de coucher avec n'importe qui ou avec n'importe quoi même à l'occasion. Et il importe aussi de dire que l'alcool n'est pas la seule substance qui favorise ces sortes de possessions-là, ou bien ces idées qui au final vous sont néfastes. Il y a aussi la malbouffe. Tout à fait. Vous verrez, par exemple, et ça c'est une chose que chacun de vous peut expérimenter, essayez de vous mettre, de suivre un régime pendant 1 semaine, 2 semaines, un régime bio, vraiment bio, c'est-à-dire strict. Vous ne consommez pas de sucre raffiné, vous ne consommez pas de chips, de toutes ces choses-là, vous ne consommez pas de malbouffe. Vous verrez qu'assez spontanément, votre désir sexuel va baisser. Et dans la société un peu tarée dans laquelle nous vivons, qu'un désir qui baisse parfois est perçu comme un problème. Et pourtant, ça peut être tout simplement un retour à l'état normal des choses. On n'est pas censé être des érotomanes qui pensent au sexe 24 heures sur 24. Par contre, lorsque vous consommez beaucoup de ces aliments-là, vous remarquerez que très très souvent, vous avez ces idées qui sont plus récurrentes dans votre esprit. Ensuite, nous avons Edner Luc. En 2022 aussi, les frères, ne vous mariez surtout pas. Et ne retournez plus jamais dans les relations amoureuses et de couple. Se marier, se mettre en couple en tant qu'homme, c'est mettre sa vie en danger, puis mettre sa santé mentale en danger anyway. Ah oui, c'est une chose, c'est absolument vrai. Ce qui, malheureusement, ne pourra pas être faisable pour la plupart des androphores. Et c'est bien triste dans le sens que la plupart des androphores ne trouveront jamais la puissance, la capacité d'y renoncer, d'avoir la maîtrise, de développer la maîtrise qui pourrait leur permettre de se retirer comme ça. Mais une fois de plus, vous renoncer au mariage ne signifie pas renoncer à la procréation ou bien peut-être à la satisfaction de ce désir-là. Je crois que, et peut-être nous en ferons une vidéo, à défaut de pouvoir vivre une vie d'anachorète, de moine, monk mode comme le disent les Saxons, le moins que vous puissiez faire, ce serait d'avoir au moins 2, 3 à 4 gynophores qui soient là, qui soient à votre portée. C'est-à-dire que vous soyez dans cette... que vous ayez permanemment ce sentiment d'abondance, de disponibilité de gynophores avec qui vous pouvez vous envoyer en l'air. Pour la simple raison que si vous commettez l'erreur, si vous ne suivez pas le conseil d'Edner Luc et que vous vous mariez, si vous vous limitez, ou bien même si vous ne le faites pas, mais si vous vous limitez à une seule gynophore, très, très vite, mes chers amis, croyez-moi, vous allez vous les aduler, très spontanément. Nous avons subi un lavage du cerveau tel qu'à défaut de prendre des actions délibérées et bien concrètes, bien ciblées pour contrecarrer cette tendance-là, la société de masse, la culture de masse aura vite fait d'envahir votre cerveau et vous amener pas seulement la culture de masse. À côté, il y aura la prêtresse d'Astarté qui donnera un coup de main à la chose. Donc très vite vous vous trouverez dans la situation où vous ne serez qu'un fan de cette prêtresse d'Astarté, vous ne serez que son adepte de tour. Ensuite, Edner Luc encore, we stay strong always and we stay marked out for life. Yes, exactly. De mon côté, je vais de moins en moins dans des activités hyper féminisantes où les chevaliers blancs organisateurs de soirées te diront que tu dois à tout prix prendre parti pour la femme. Exactement, des conneries, quoi. C'est-à-dire, a priori, elle a merdé, elle a fait des choses. Non, mais il faut a priori prendre parti pour elle. La femme coûte que coûte et que tu dois à tout prix la laisser nous manipuler puis manquer de respect. Alors, évidemment, si vous laissez manipuler par elle, très vite, elle vous manque de respect. Puis à la fin, qu'on se mange des mots du genre, on doit être des robots qui souffrent en silence. Exactement, et c'est triste. Ce que vivent la plupart des hommes mariés.
Lorsque vous y pensez, ça vous donne presque la chair de poule. Les gars se trouvent obligés comment dire, de se lever chaque matin tristes. Ils n'ont pas de vie sexuelle, ils n'ont pas d'intimité, ils n'ont pas l'amour ou bien la motivation que peut représenter la présence ou la tendresse d'une épouse. Comme des robots, on se lève le matin, on va travailler, on revient, on s'engueule, on regarde le foot, on boit une bière, on dort. Entre-temps, lorsque vous êtes absent, elle se fait massacrer les orifices par les bad boys qui ont compris qu'ils avaient intérêt à rester loin d'elle. Ah oui, c'est vraiment triste. Mais il faudra qu'on touche le fond afin de remonter. Seulement après, commencerons-nous à remonter. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Je remercie en particulier tous les protecteurs de la commune de Conseillonne. Et je vous rappelle aussi la cagnotte ouverte pour le documentaire que je suis en train de préparer concernant le culte moderne d'Astarté. Et comme d'habitude, rappelons-nous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Sawabona et la paix de Yah.